commencer par me présenter. Alors, Madame Kauthar Boussama, je suis responsable du Master Big Data Intelligence Artificielle à l'Université Paris-Dauphine Tunis. Et je suis aussi consultante en France. Je suis experte sur les systèmes d'information et particulièrement sur Oracle. Je suis honorée en fait de partager ce talk avec Gina. Je lui passe la parole pour qu'elle se présente. Oui, alors vous l'avez compris, j'ai un pantalon, mais je suis bien une madame, une madame du Lamennais. Donc, je remplace mon collègue Tristan, qui est enseignant-chercheur en IA à Paris-Dauphine, qui gère avec Madame Boussama le Master IA Big Data. Moi-même, je suis directrice, je fais des blagues en plus, directrice de plusieurs masters en audit et conseil en système d'information en cybersécurité. On va évoquer la part de l'IA dans ces masters-là, à Paris, Tunis, en formation initiale, en formation continue aussi, à Londres, à Dakar, voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, si vous permettez, je vais commencer avec la première question. Donc, l'intelligence artificielle générative a donné l'impression que l'intelligence artificielle est facilement accessible au plus grand nombre. Est-ce une vérité ou une illusion? Madame... Effectivement, en fait, avec l'arrivée de l'IA générative, le ChatGPT qui est connu et maintenant le ChatGPT 4, il permet justement l'utilisation, mais ça reste uniquement l'utilisation. Et le danger, en fait, de ne pas maîtriser ces outils, c'est de subir en fait l'intelligence artificielle. Donc, il faut pas uniquement utiliser des IA, mais il faut aussi, c'est très important aujourd'hui, de former les générations actuelles et futures à comprendre l'intelligence artificielle, à maîtriser l'intelligence artificielle et aussi à concevoir, d'être un acteur et non plus un spectateur. Alors je vais prendre un exemple très concret, puisque c'est celui que nous pratiquons à l'université. Alors deux choses. Il y a utilisation de ChatGPT pendant les examens. C'est une énorme question et un énorme sujet. Alors là-dessus, clairement, il y a, comme pour les calculettes, il y a interdiction dans certains cas d'utiliser ChatGPT. Nous avons des outils pour contrôler. On contrôle l'utilisation de ChatGPT comme le plagiat, ça c'est le premier point. Deuxième point, on peut très bien autoriser l'utilisation de ChatGPT, mais dans ce cas, l'examen n'est pas le même. Donc il y a ce premier cas. Et deuxième cas, nous formons aussi nos jeunes étudiants et les formations continues à l'utilisation de ChatGPT. Je vous l'ai dit, je fais de l'audit et du conseil de la cybersécurité en système d'information. L'utilisation de ChatGPT, dans ce cas-là, elle est énorme, sauf qu'il faut savoir l'utiliser. Et je reviens à la formation. Donc nous avons des formations spécialisées au prompt, c'est-à-dire au langage, au requêtage de ChatGPT. Pourquoi faire? Pour analyser du code, pour développer du code, pour développer des requêtes SQL, etc. Donc vous voyez l'intérêt, j'allais dire, l'opportunité que peut représenter ChatGPT dans certaines conditions. Juste, je vous donne une astuce en fait pour pouvoir identifier en fait quand vous êtes en train de poser des questions aujourd'hui, parce que sur tous les sites internet vous avez souvent des chatbots, et l'astuce justement pour identifier si vous êtes en train de communiquer avec un humain ou avec une IA, c'est très simple. Posez une question qui n'a rien à voir avec le contexte. Je vous donne un exemple. Posez la question: comment préparer un gâteau au chocolat? Si le chatbot vous répond tout de suite, il vous donne les ingrédients, c'est que c'est une IA derrière le chatbot. Merci pour la transition. Déjà, si on va partir sur un exemple, l'usage de la technologie pour l'éducation n'est pas un sujet nouveau. Pourquoi ça sera différent avec l'IA? Alors, l'IA, il peut être en fait au service de l'éducation. Ce sera différent. Le pourquoi? Parce que l'IA a cette capacité de personnaliser la formation, chose qu'on n'avait pas la capacité de faire. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut définir des cours selon le niveau de l'étudiant. On peut aussi suivre l'étudiant ou l'élève en fait en temps réel.
Autre chose aussi, on a cette capacité avec l'intelligence artificielle d'identifier en fait très tôt le décrochage scolaire et pouvoir agir. Et je passe la parole à... Oui, alors, donc beaucoup d'opportunités avec l'utilisation de l'IA d'un point de vue de l'étudiant, mais aussi de l'enseignant, donc la création de parcours personnalisés. Mais je dirais qu'il y a un élément, je vais prendre l'autre côté de la médaille. Qu'est-ce qui est différent? C'est qu'il va falloir être beaucoup plus vigilant. Parce qu'en fait, personnaliser des parcours étudiants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a collecté les données des étudiants. Et ces données des étudiants, ce sont des données personnelles. Donc il y a ce premier point, ce qui veut dire qu'il faut absolument encadrer et former les étudiants, les enseignants à une utilisation responsable de l'IA dans le cadre de nouveaux règlements, de nouvelles réglementations qui sont sorties, mais pas que parce qu'elles ne sont pas suffisantes. Elles ne suffiront pas aujourd'hui à cette utilisation responsable. Voilà. Ça pose d'autres problèmes de sécurité, pas uniquement de protection des données personnelles, mais aussi de sécurité. Et là encore, il y a de nouveaux règlements qui ne sont même pas, il n'y a pas encore de décret d'application, d'accord, qui sont en cours, dont il faudra se préoccuper, et il faut former les enseignants à nouveau sur cette façon d'utiliser correctement et de mettre en place correctement l'IA. En fait, en résumé, l'IA aujourd'hui peut être au service de l'enseignant et de l'étudiant en fait. J'allais y venir, dernière question. Je vais prendre l'exemple de l'éducation. Ça va être plus simple. Est-ce que la Tunisie a les moyens aujourd'hui de prendre ce train de l'intelligence artificielle pour l'éducation? Madame Gina. Oui, alors je voudrais parler, vous avez en Tunisie des entreprises qui sont depuis longtemps spécialisées sur des plateformes d'IA extrêmement compétentes, extrêmement expertes, et qui ne sont pas qu'au stade du prototype. Il y a déjà un certain nombre on dit les use cases, il y a un certain nombre de use cases qui fonctionnent dans des grandes entreprises parmi vous et qui ont déjà développé des services grâce à ces plateformes d'IA, des services complets on dit de upskilling, donc de formation pour adapter les compétences des collaborateurs cette fois-ci, ou des étudiants bien sûr, aux besoins de l'entreprise et à ces nouveaux besoins. Donc si la question c'est est-ce que la Tunisie peut prendre le train, vous avez déjà les outils, la techno elle est déjà présente. Ensuite, alors évidemment ça demande en effet peut-être un plan d'ensemble pour que ce soit supporté, sponsorisé de façon un petit peu plus large par le gouvernement. Alors, moi en tant qu'enseignante en fait en intelligence artificielle en Tunisie, en fait, je peux rassurer, ce qui est très bien en Tunisie, c'est qu'on a les ressources, on a les jeunes, on a un pays où on a beaucoup de jeunes, et on a des jeunes qui sont bons en mathématiques, en informatique. Il suffit juste de rajouter la couche innovation, créativité et d'encadrer pour pouvoir prendre le train.